Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 801 de l'After Zap Image. On va débuter avec une date historique et importante dans l'histoire du football anglais et plus particulièrement du football en général. C'était il y a 24 ans, jour pour jour, l'arrivée d'un Français du côté d'Arsenal. On parle évidemment de la légende Arsène Wenger qui s'engageait donc avec les Gunners. C'était il y a 24 ans. On rappelle qu'Arsène Wenger a passé 22 saisons sur le banc de touche des Gunners pour un bilan qui est quand même assez incroyable, hein. 707 victoires, 280 matchs nuls et seulement 248 défaites pour Arsène Wenger, 3 titres de champion d'Angleterre, 7 Community Shield et 7 FA Cup. Ensuite les amis, on va continuer avec des infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, on prend la direction de Rennes avec cette info qui concerne Fetou Mawassa. On rappelle que Fetou Mawassa a été touché à la cheville il y a une quinzaine de jours. On parle d'une absence d'à peu près 2 mois ou 3 mois pour Mawassa qui devrait donc revenir un petit peu avant la fin d'année. Donc le Stade Rennais ne ferme pas la porte à une recrue pour le remplacer durant son absence. Autre info du côté de Rennes, puisque l'on a appris depuis quelques jours que le Torino a eu des contacts avec le Stade Rennais pour tenter de négocier un retour de Mbaye Niang en Serie A. On rappelle que Mbaye Niang a déjà évolué du côté du Taureau, c'était lors de la saison 2017-2018. Donc à l'heure actuelle, Mbaye Niang, on ne le voit pas avec Rennes puisqu'il est blessé. Après, on peut se douter quand même que Niang a plutôt, je pense, envie de jouer la Ligue des Champions avec le Stade Rennais que de retourner du côté de la Serie A avec le Torino qui risque de jouer certainement le maintien cette année. Peut-être qu'il y a 3-4 mois, Mbaye Niang avait des envies d'ailleurs et on parlait beaucoup de l'Olympique de Marseille, mais en tout cas à l'heure actuelle, le constat il est simple, c'est que Mbaye Niang, il y a quand même très peu de chances qu'il quitte le Stade Rennais avant la fin du mercato. Ensuite, direction l'AS Monaco avec cette info. L'ASM vient de prêter avec option d'achat Keita Baldé du côté de la Sampdoria en Italie. Keita Baldé qui n'avait pas beaucoup d'avenir du côté de Monaco avec Niko Kovac. C'est un joueur quand même assez irrégulier. Certes, il est très talentueux, mais il est quand même très irrégulier. Espérons que ce prêt lui soit bénéfique du côté de la Sampdoria. Ensuite, du côté de Dijon, on rappelle que le DFCO a perdu son gardien numéro 1 il y a à peine 48 heures. Alfred Gomis s'est engagé du côté de Rennes. Et bien, on a appris hier que Stéphane Ruffier avait été proposé à Dijon après donc le départ de Gomis. Alors, je ne suis pas sûr que Ruffier soit très intéressé par le projet dijonnais. On n'entend pas beaucoup, même pas du tout parler Stéphane Ruffier, lui qui a été écarté du groupe stéphanois déjà depuis quelques mois visiblement. Il a envie quand même de terminer son contrat avec l'AS Saint-Etienne. On attendra la fin du mercato pour clore ce débat Ruffier, mais bon, ça serait quand même surprenant de le voir s'engager du côté de Dijon, même si évidemment il aurait une place de numéro 1 du côté du DFCO. Ensuite, info du côté de Nantes, puisque les Canaries ont approché Valère Germain, lui proposant même un contrat de longue durée, mais l'attaquant marseillais a refusé cette proposition, préférant jouer évidemment la Ligue des Champions cette année avec l'OM et partir libre au mois de juin prochain. Après, on va pas se mentir, normalement quand même Valère Germain, il aura que très peu de temps de jeu en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, à moins qu'il empile les buts là sur les prochaines semaines. Je ne pense pas que Germain sera un joueur titulaire pour l'OM en Ligue des Champions. On prend la direction de Lyon maintenant avec l'officialisation de l'arrivée de l'international brésilien Lucas Paqueta qui vient renforcer le milieu de terrain lyonnais. On en parlait hier, transfert définitif pour Paqueta qui arrive du côté de Lyon contre 20 millions d'euros. On espère vraiment voir le meilleur Lucas Paqueta possible. On sait que c'est un joueur qui depuis son arrivée en Europe a eu quand même pas mal de difficultés, donc pourquoi pas se relancer du côté de Lyon. Et évidemment, si le joueur est à son meilleur niveau, ça sera un très gros renfort pour le milieu de terrain lyonnais. Une déclaration maintenant du directeur sportif Juninho qui nous dit: Facundo Pellistri, c'est très bien avancé, j'espère qu'on va pouvoir finaliser ce dossier. Paqueta, c'était vraiment le profil qu'on recherchait depuis longtemps. Des choses peuvent encore arriver d'ici à lundi, même si ce n'est pas idéal ces derniers jours. Donc déjà d'ici à demain vendredi, on saura qui restera et qui partira. On poursuit justement avec les dossiers importants du côté des départs de Lyon. On parle évidemment de Memphis et de Aouar. Déclaration du président Jean-Michel Aulas qui nous dit:
ça n'a pas beaucoup avancé. On sait que 3 clubs de grande importance s'intéressent à Oussem. Les discussions sont difficiles. Tous les clubs ne peuvent pas nous donner d'engagement sur les montants financiers. Là, on pense bien aussi, évidemment, à Memphis du côté de Barcelone. Ça, on le sait déjà depuis quelques semaines. Le Barça, pour le moment, n'est pas en mesure de répondre aux attentes de l'Olympique lyonnais. Ensuite, on continue évidemment avec la très bonne nouvelle qui concerne le Paris Saint-Germain et aussi l'Olympique de Marseille. Aucune sanction, que ce soit pour Neymar ou pour Álvaro González, après les échanges entre les deux joueurs. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle s'est réunie hier, elle a tranché. Il n'y a pas assez de preuves pour avérer qu'il y a eu des insultes racistes de la part d'Álvaro González, donc dossier classé sans suite. C'est la même chose pour Neymar avec l'affaire Hiroki Sakai, pas assez de preuves, donc très bonne nouvelle pour le PSG et l'OM, parce que là on parle quand même d'une suspension qui aurait pu aller jusqu'à 10 matchs, si vous vous rendez compte quand même. Déjà que Marseille a des problèmes défensifs, alors si vous enlevez à l'OM pendant 10 matchs Álvaro González, ça serait très compliqué. Et dans une moindre mesure pour le PSG, se passer de Neymar, ça sera aussi très très compliqué sur une durée de 10 matchs. Donc ça, c'est quand même un point très très positif pour les deux joueurs. Pas de suspension, donc il n'y aurait pas eu assez de preuves pour tout simplement mettre en évidence les propos racistes de la part de l'un et de l'autre. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec la victoire du Real Madrid pour cette 3e journée de Liga. Les Madrilènes s'imposent dans la difficulté face à Valladolid 1-0, but à la 65e minute de Vinicius. C'était un peu poussif de la part du Real, surtout sur la première période. Après, la fatigue a certainement aidé le Real à trouver beaucoup plus d'espace en seconde mi-temps. Bon, pour le moment, on ne voit toujours pas ce que pourrait donner cette attaque Benzema-Jovic. C'était encore une fois plutôt moyen hier l'entente entre les deux joueurs. Alors évidemment, Benzema, lui, il apporte beaucoup aussi au jeu de son équipe. Par contre, c'est pas le cas de Jovic. Il est beaucoup plus discret pour le moment. On attend aussi évidemment le premier but pour Benzema cette année. Ensuite, on continue avec cette déclaration de Ronald Koeman sur l'apport d'Antoine Griezmann. Il nous dit: je pense qu'Antoine fait très bien les choses à droite. Il a beaucoup plus de liberté pour entrer et chercher les milieux. Il fait bien les choses dans ce rôle. Eh bien, pour le moment, moi, je ne trouve pas qu'il fasse bien les choses dans ce rôle, Antoine Griezmann. Peut-être que ce soir, il aura une nouvelle chance de s'exprimer sur le terrain avec le Barça. On rappelle, déplacement pour les Catalans ce soir à 9h30 du côté de Vigo pour affronter le Celta. Donc j'espère que Antoine sera titulaire et j'espère surtout qu'il va montrer autre chose que ce que l'on a pu voir la semaine dernière face à Villarreal. On rappelle que c'est un match compliqué. Le Barça ne s'est plus imposé à Vigo depuis 6 ans maintenant, donc ça reste quand même un sacré défi pour les Barcelonais ce soir. On poursuit avec cette info mercato du côté du Barça, une info qui va, je pense, ravir les supporters du Barça. On n'attend plus que maintenant l'officialisation, ça devrait arriver dans le courant de la journée. Sergiño Dest, le latéral américain en provenance de l'Ajax, va s'engager du côté de Barcelone. Ronald Koeman a confirmé hier qu'il avait déjà passé sa visite médicale. Là, on parle quand même d'un profil très très intéressant, très doué techniquement. Il est généreux dans l'effort, il prend tout le temps son côté. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui va arriver normalement pour prendre une place de titulaire sur le côté droit de la défense. Sergi Roberto va, je pense, quitter cette place de titulaire très très rapidement. C'est quelqu'un de vraiment très talentueux, Sergiño Dest, et ça va faire le plus grand bien au Barça qui a besoin de ce genre de joueurs au niveau des postes de latéraux. Ensuite, direction l'Allemagne avec la Super Coupe d'Allemagne qui se jouait hier évidemment entre le Bayern et le Borussia Dortmund, et au final c'est le Bayern qui s'impose 3-2 après avoir mené 2-0. Les Bavarois ont été rejoints au score par notamment Erling Haaland qui a marqué pour le Borussia Dortmund. C'est Julian Brandt aussi qui avait réduit le score juste avant la mi-temps. Les buteurs bavarois, on a Thomas Müller, Corentin Tolisso et Joshua Kimmich. Ensuite, direction l'Angleterre avec une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit: nous sommes très heureux d'être en Ligue des Champions, nous voulons aller loin dans cette compétition, nous sommes dans le chapeau 2, donc nous jouerons forcément
une grande équipe, mais il y a tellement de bonnes équipes dans cette compétition. Les noms ne comptent pas vraiment. On verra ce soir le tirage au sort pour Manchester United et évidemment pour les autres clubs français engagés. Il y aura une vidéo sur la chaîne, tirage au sort à 18h, donc nous on se retrouvera je pense vers 19h pour la vidéo sur la chaîne à tirage au sort, évidemment qu'on attend tous très impatiemment. Ensuite, une petite info sur Dominic Calvert-Lewin, il a de nouveau marqué hier en Coupe de la Ligue anglaise. Everton s'est imposé face à West Ham avec un but donc pour Calvert-Lewin, c'est déjà son 6e but depuis le début d'année avec les Toffees de Carlo Ancelotti. On peut s'attendre à une grosse saison pour Dominic Calvert-Lewin quand on sait que Everton s'est beaucoup renforcé au milieu de terrain, surtout avec la présence de James Rodriguez. On se doute bien que Dominic Calvert-Lewin va certainement être très bien servi par les milieux de terrain assez doués de Everton. Ensuite, direction l'Italie, puisqu'hier on jouait la 2e journée qui était au final une journée de retard. L'Inter s'est imposé du côté de Benevento 5-2, les buteurs interistes, un doublé pour Lukaku avec aussi le but de Lukaku qui va certainement être l'un des buts les plus rapides de la saison en Serie A. Je crois qu'au bout de 34 secondes, Lukaku avait déjà ouvert le score, un but pour Gagliardini, un but de Hakimi et de Lautaro Martinez. Ça fait quand même déjà 9 buts marqués pour l'Inter en 2 journées de championnat. À noter la grosse prestation d'Achraf Hakimi, auteur d'un but et déjà d'une passe décisive, et en plus de ça, malheureusement pour lui, en seconde mi-temps, il a offert un caviar à Ivan Perisic qui a raté un but qui était tout fait. Il n'y avait plus personne au cage et Perisic l'a mis à côté, donc ça aurait déjà pu être 2 passes D pour Achraf Hakimi. Autre résultat hier en Italie, un duel de haut de tableau et un duel d'Européens surtout. La Lazio recevait au Stadio Olimpico l'Atalanta et score final, une victoire assez lourde de l'Atalanta qui s'impose 4-1 du côté de Rome. Les buteurs de l'Atalanta, Robin Gosens, Hans Satebauer, et un doublé pour Papou Gomez du côté de la Lazio. C'est Felipe Caicedo qui a marqué. L'Atalanta a été très réaliste hier. Ils n'ont pas beaucoup eu d'opportunités de marquer, mais le peu qu'ils ont eu, ils les ont mis au fond. Du côté de l'Atalanta, on le sait, c'est une équipe hyper offensive et qui en général est très réaliste devant le but. L'Atalanta, encore une fois, démarre très fort ce début d'année en Serie A. Déjà 8 buts inscrits après 2 journées pour les hommes de Gasperini. Et on va terminer cet After Zap image, les amis, avec cette image un petit peu insolite. Diego Maradona, hier, il a décidé d'amener son fils sur le banc de touche lors d'un match amical de son équipe, et lui et son fils étaient munis de casques pour lutter contre le coronavirus. On ne parle pas de masque, mais bien de casque. Regardez l'image, on dirait un petit peu des casques à la mode de Buzz l'éclair pour Maradona et son fils. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap image. Nous, on se retrouve donc ce soir, je pense vers 19h, pour une vidéo débrief sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les amis, je vous laisse et je vous dis donc à cet après-midi. Ciao!